Stop aux médias. Bonjour, je m'appelle Soraya Oulepsir, thérapeute bien-être, experte stress et burn-out. Je vous accompagne pour retrouver votre sérénité, votre paix intérieure et l'harmonie que vous recherchez. J'ai reçu énormément de messages de personnes qui se disent stressées, angoissées et qui ont peur de cette situation à cause du coronavirus. Et puis, quand je creuse un petit peu, eh bien, ces personnes passent leur temps à regarder les informations en boucle. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est stop. Arrêtez de regarder les informations. C'est anxiogène. Personnellement, je ne regarde jamais les informations. Lorsque j'ai besoin d'une information, c'est moi qui vais la chercher. C'est pas elle qui vient à moi en tournant en boucle dans mon salon ou dans ma radio. Je trouve ça anxiogène, il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Ils appuient tout le temps sur les choses négatives et ça me tape sur le système. Donc du coup, ça fait des années maintenant que je ne regarde plus les informations, sauf quand il y a une actualité qui m'intéresse. Et donc là, je vais aller moi-même chercher l'information pour savoir ce qu'il en est et où est-ce qu'on en est. Si vous avez besoin d'avoir une information, vous la trouverez très facilement. De plus, il existe des journaux télévisés qui sont très courts, comme celui d'M6, qui dure à peu près 20 minutes, une demi-heure maximum, je crois, où vous avez toutes les informations essentielles, sans que ça tourne en boucle et sans que ça devienne anxiogène. Ensuite, le fait de regarder les informations en boucle, surtout si vous avez du monde à la maison, il faut savoir que ça impacte également leur humeur. Si vous avez des enfants, ça peut générer chez eux des angoisses et des peurs. Donc c'est vraiment hyper négatif ces informations-là qui tournent en boucle. J'ai moi-même pas du tout regardé les informations depuis le début de cette histoire de coronavirus. À chaque fois que j'avais eu envie d'en savoir un peu, j'ai demandé tout simplement à mon mari qui lui suit un petit peu l'actualité. Donc finalement, on n'a même pas besoin d'être exposé directement aux informations pour avoir les infos dont on a besoin. Donc ça, c'est une première chose. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire chez vous que vous n'avez pas le temps de faire habituellement. Donc plutôt que de vous angoisser devant la télé, la meilleure chose à faire, c'est de vous mettre en action. Parce que le fait de vous mettre en action, eh bien, ça va vous faire changer votre focus plutôt que du coup d'être focus sur ce qui est négatif. Là, vous allez être dans la projection. Donc vous allez pouvoir faire des choses chez vous, avec votre famille, vos enfants, votre conjoint. On n'a pas l'occasion d'être enfermé comme ça avec tous nos proches. Personnellement, moi je trouve que c'est super sympa, même si le contexte, lui, n'est pas sympa, d'être enfermé finalement avec mes enfants et mon conjoint, parce que moi j'ai des enfants qui ont 6 ans d'écart chacun. Mon aîné a 22 ans, le deuxième a 16 ans, la dernière a 10 ans. Ça veut dire qu'on n'a absolument pas du tout le même rythme de vie dans cette maison et que c'est très très rare qu'on puisse se retrouver tous ensemble comme ça à la maison. Donc c'est vraiment l'occasion de faire des choses tous ensemble. On a prévu justement d'en discuter tranquillement tout à l'heure et de voir ce qu'on pourrait faire de positif pendant cette période. Alors bien sûr, l'idée c'est que nos enfants aussi nous proposent de faire des choses. C'est pas que nous qui allons proposer de faire des choses, mais ils ont déjà leur petite idée, donc j'ai déjà quelques commandes de tarte au citron, de tarte aux pommes, ce genre de choses qui vont m'occuper à la cuisine. Et plutôt que de le faire toute seule, comme je le fais d'habitude parce qu'ils ne sont pas forcément à la maison, et bien cette fois, ils seront avec moi dans la cuisine, chacun à faire un petit quelque chose, comme ça nous permet d'être tous ensemble, de créer du lien, même si on a déjà un lien qui est naturel, puisqu'on fait tous partie de la même famille, et puis il y a ce lien du sang, eh bien là, ça va être un lien différent, et je pense que ça va être très très sympa de pouvoir passer ces moments ensemble. Je vous laisse vraiment faire preuve d'imagination et de voir ce que vous pouvez faire. Ensuite, en ce qui concerne les activités physiques, donc il y a plein d'activités physiques possibles à la maison. Rien qu'en regardant sur YouTube, il y a un tas de vidéos pour faire du yoga, pour faire du pilates, de la gymnastique, du fitness, j'en oublie certainement. Et puis aussi faire des choses plus sereines comme de la cohérence cardiaque, de la méditation guidée. Tout ça, ça peut vous aider à vous détendre si vous êtes stressé. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est sortir, parce que c'est pas complètement interdit de sortir. Le gouvernement donc nous a mis à notre disposition
un formulaire à remplir et il y a bien une case qui s'appelle déplacement bref à proximité du domicile lié à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et aux besoins des animaux de compagnie. Donc ça veut dire que vous pouvez quand même sortir, prendre l'air de façon intelligente dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde ou peut-être à tour de rôle. Si vous habitez dans une résidence et que vous avez un parc en bas, peut-être vous organiser avec votre voisinage pour ne pas sortir tous en même temps. Moi je l'ai vu se faire spontanément hier dans mon quartier, là juste en bas on a une petite résidence où il n'y a pas beaucoup d'habitants et j'ai vu des enfants qui sont sortis à tour de rôle jouer avec leur trottinette, leur vélo et puis après bon ils sont rentrés. Ça leur a permis de se défouler et de prendre l'air. Et je pense que tout à l'heure, avec ma fille, eh bien, puisqu'elle me l'a demandé et qu'elle a que 10 ans et qu'elle a besoin de se défouler, eh bien, on ira faire un tour de vélo dans le parc juste derrière. Ça va nous permettre de prendre l'air. Et puis, de toute façon, il n'y a personne dehors. Je pense vous avoir donné une large idée de ce que vous pourriez faire. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est de me laisser vos questions, vos suggestions et vos commentaires sous cette vidéo. Si vous l'avez aimé, eh bien un petit pouce bleu, un like, ça me ferait très plaisir. Si vous n'avez pas encore fait le quiz pour évaluer votre niveau de stress, eh bien vous pouvez toujours le faire en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou dans ma bio. Eh bien en attendant, n'oubliez pas que vous aussi, vous méritez d'être libre, heureuse et épanouie. Ciao!